Poursuivi pour viol aggravé, Tariq Ramadan vient de franchir une nouvelle étape dans l'indécence. Son dernier argument pour paralyser la justice? Le jeûne du Ramadan. Ses avocats affirment qu'il serait trop affaibli pour faire face à ses juges. On croit vraiment rêver. Mais c'est la réalité de notre système judiciaire en 2026. Demander le report à cause du calendrier religieux, voire récuser la juge, ce n'est plus une stratégie de défense, c'est une entreprise d'obstruction systématique. C'est l'art d'utiliser les failles d'un système pour ne jamais avoir à répondre de ses actes. Il est clair qu'il s'agit d'utiliser l'usure comme arme de guerre. C'est très limpide comme objectif. Gagner du temps et encore gagner du temps. Tout cela afin d'épuiser les victimes qui attendent justice depuis des années. Pour elles, chaque report est une double peine, une nouvelle agression psychologique. On leur signifie que leur souffrance est secondaire face au confort rituel de l'accusé. C'est la stratégie de celui qui sait que le fond du dossier est accablant et qui espère que l'oubli ou la fatigue feront le travail à sa place. C'est une insulte à la dignité des plaignantes et à la sérénité des débats. C'est un refus d'assumer et une imposture morale. Ce qui est profondément choquant, c'est le contraste total entre le personnage public, soi-disant ce guide qui a donné des leçons de morale à toute une génération, et l'homme qui fuit pourtant aujourd'hui ses responsabilités derrière des artifices de procédure. On ne peut pas se prétendre une autorité spirituelle et agir avec la lâcheté d'un fugitif procédurier. L'honneur, c'est de faire face. La foi ne devrait jamais, au grand jamais, servir de bouclier pour échapper à la loi des hommes. C'est une instrumentalisation cynique du sacré pour masquer un naufrage moral personnel. Quel cynisme! Le danger est là, celui du précédent. On touche un point de rupture. C'est ce qui est le plus grave. Accepter ce report, ce n'est pas faire preuve de tolérance, c'est créer un précédent explosif. La justice ne doit absolument pas dépendre du calendrier religieux. Si l'on cède aujourd'hui, on ouvre une porte qui sera impossible de refermer demain. N'importe quel prévenu pourra invoquer une fête, un jeûne ou une prescription quelconque rituelle pour suspendre le temps judiciaire. La justice est souveraine ou elle n'est rien. Elle doit être au-dessus des cultes, aveugle aux appartenances, et uniquement guidée par la recherche de la vérité. Ma conclusion, il faut défendre la citadelle du droit. En laissant le temps religieux dicter le temps du droit, on fragilise l'édifice républicain tout entier. C'est la fin de l'égalité devant la loi. Nous devons refuser cette mise sous tutelle du judiciaire par le communautaire. L'esquive doit avoir une fin. Nous parlerons dans les prochaines vidéos de ces structures qui s'effondrent quand on ne les défend plus. Ne vous laissez pas endormir par les discours de victimisation. Restez lucide. La vérité finit toujours par percer. C'était Julien pour Jules Lucidity. Restez lucide car la vérité est la seule citadelle qui ne tombera jamais.